Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Aujourd'hui, on va parler comics et plus précisément DC Comics avec une sortie chez Urban, plutôt une conclusion d'une grande série qui a été inspirée par des jeux vidéo, des versus fighting imaginés par les papas de Mortal Kombat. Vous avez peut-être trouvé de quelle série on va parler, sinon il suffit de regarder derrière. Injustice, pourquoi on va parler d'une Injustice? Mais simplement, Urban a eu la bonne idée de sortir des intégrales par année. Donc on en profite, on va en parler. Je vous dis tout sur Injustice après la musique qui met l'ambiance. Alors qu'est-ce que c'est Injustice? Alors Injustice, ça se passe dans un monde parallèle aux séries traditionnelles de ces DC Comics. Ça veut dire qu'aucune action, aucun choix ne sera répertorié, reporté dans les séries régulières. Alors, dans cet univers parallèle, Superman, Clark Kent, va avoir un enfant avec Lois Lane. Lors d'un plan machiavélique du Joker, Lois Lane et le bébé qu'elle porte vont mourir, ce qui va faire totalement vriller Superman, qui va rentrer dans un trip despotique. Il y en a marre de voir tous ces criminels faire du mal, il y en a marre des injustices, il y en a marre du chaos répercuté par ces crapules, et donc voilà, Superman tape du poing. Maintenant il va prendre tout en charge, ça va être lui le chef de la Terre, la puissance de la Terre, et celui qui n'est pas content, eh bien il va devoir s'opposer à lui, et ça va filer droit en tout cas. Vous comprenez bien derrière ça qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord, des super-héros qui ne vont pas être d'accord, dont le leader, ben, je vous laisse deviner, eh bien oui, ça va être Batman. Eh bien Batman va gérer la rébellion face au despote qui est devenu Superman. Voilà un petit peu l'ambiance de ce comics. Alors, parlons d'abord de comment rentrer dans le monde d'Injustice. Alors, au départ, Injustice, pour l'instant, c'est terminé, il y a 5 années. C'était sorti en petits tomes cartonnés là, de 170 pages, et il fallait 4 à 5 tomes pour avoir une année complète. Hein. Suite aux actions particulières de ces Urban, ils avaient sorti à 4,90 l'intégrale de l'année 1, en version souple. Vous pouvez sûrement la trouver en version cartonnée. Moi, j'avais mis la main dessus en souple, et c'est comme ça que je suis rentré dans l'univers d'Injustice en BD. J'avais fait les jeux vidéo, mais en tout cas en BD. D'ailleurs, si vous avez fait les jeux vidéo, vous pouvez y aller. Il y a des points communs, mais surtout à partir du deuxième, c'est autre chose. D'ailleurs, à tel point que j'ai cru que le jeu vidéo 2, je l'avais lu alors que je l'avais joué. Vous voyez, comme quoi c'est vraiment pas la même histoire. Mais en tout cas, voilà, ça avait permis de rentrer dans cet univers-là grâce à l'intégrale. Donc, j'ai l'intégrale de l'année 1 là-dedans. Et puis, ils ont continué avec les 5 autres que je vais vous montrer là. Donc ça, c'est cool. On va dire que chaque année, c'est une histoire qui se finit. Bien sûr, il y a la continuité après, année 2, année 3, etc. C'est toujours la même continuité. Mais en tout cas, je veux dire, l'histoire qui nous est racontée dedans est terminée, et le fil rouge continue avec les relations entre les différents personnages. Par exemple, dans ce tome 1, c'est la création de l'Empire de Superman, cette idée, cette mise en place despotique, la mise en place de tout. Et puis, vous allez aimer ou moins aimer peut-être des tomes en fonction de l'ambiance. Par exemple, dans Injustice 2, si je me rappelle bien, là, on a l'intervention de forces extraterrestres. Le côté univers va venir essayer de renverser l'Empire de Superman. Donc on a un petit peu le côté guerre galactique dans celui-là. Si on passe sur le tome 3, là on est dans une ambiance un peu démon, force occulte. On a Constantine qui rentre dedans dans l'histoire. Donc voilà, si vous aimez un petit peu la Justice League Dark, on est un peu plus dans cette ambiance-là. Si je prends l'année 4, là on est plus dans des conflits avec des dieux et des déesses. Tout ce qui est l'Atlantide,
tout ce qui est clan des Amazones, etc. Il y a un petit peu de ça dedans. Donc on est un peu plus dans l'ambiance Wonder Woman. Et dans le dernier tome qui est sorti ici fin d'année 2021, j'ai pris le temps de le lire, ben là on est plus dans le fond du fond. Cette fois-ci on a décidé d'enrôler les méchants qu'on voulait arrêter pour renverser totalement un camp ou l'autre, hein. C'est-à-dire que Superman va embaucher des méchants pour aller trouver enfin Batman et inversement. Le seul défaut peut-être du tome 5, c'est que les 2-3 dernières pages, en fait, c'est l'installation de ce que va être Ground Zero. Donc j'espère que Urban Comics va sortir Ground Zero. Alors là, on devrait être, à mon avis, sur un intégral, parce que de mémoire, il y a 4-5 tomes. Donc à ce moment-là, c'est le seul défaut. Les autres se terminent vraiment bien. Celui-là, à la limite, on dit il manque la suite, il manque la suite de l'histoire. Mais en même temps, hein, c'est une bonne guerre et il faut bien faire une annonce, donner envie aux gens de continuer la série. Donc voilà un petit peu l'ambiance. En termes de dessin, d'action, etc., on est toujours sur quelque chose de très bon. Je vérifie de mémoire, mais ouais, on a des équipes qui sont généralement identiques. On a Brian Buccellato qui est généralement sur le scénario. On a Mike S. Miller sur les dessins qui revient très souvent. On a comme ça des petites équipes qui sont revenues, hein. Je vois ici Bruno Redondo était sur le tome 3, sur le tome 5, pas sur le 4. Voilà, donc il y a des petites variations de dessin, mais ça reste vraiment super agréable. Et là, alors, il profite de tous les liens et les relations qui existaient déjà, hein, entre Batman, Superman, etc., pour vraiment en faire quelque chose de fort. Je dis entre tout, je le dis souvent, hein, on va me dire, entre toute la période death metal là, qui était vraiment bof, mais finalement j'ai préféré relire toute cette injustice que de lire les death metal. Ça m'a donné une bouffée d'air frais dans toutes ces lectures bien dures. Donc je vous conseille à fond. J'avais déjà parlé de Deceased, hein, le côté zombie, l'univers parallèle zombie de CDC Comics, que j'aime vraiment bien aussi, mais ça je pense que Injustice c'est vraiment dans ces univers parallèles totalement fous, on prend le risque encore une fois de tuer des héros importants, etc., et ça sert l'histoire et ça donne envie. On change les statu quo, on fait péter les plombs à certains personnages. Franchement j'aime vraiment bien. Dans le tome 5, là, les gens qui étaient pour Superman, qui commencent à vraiment se poser des questions, etc. Donc voilà, je ne peux que vous encourager à foncer sur ces intégrales Injustice. Donc il y en a 5. Avec les 5, vous avez tout ce qu'il vous faut sans aucun souci. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner vos avis en commentaire. Vous trouverez tous les liens en descriptif et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Tout ça, ça aide le recensement. On commence à être de plus en plus nombreux dans la chaîne et je vous remercie de ça. Merci encore pour tous les commentaires que vous laissez, tous les likes, tous les bons retours. Même quand vous n'êtes pas d'accord, ça reste super agréable de vous lire. Vous avez des arguments, vous les faites valoir, c'est toujours fait dans le respect de l'autre, etc. Et ça, je ne peux que vous en remercier. Nous, on se retrouve tout bientôt. Alors, je ne sais pas encore avec quoi, parce que j'aimerais vous parler de Tortue Ninja chez iComics, la série qui est vraiment très sympa et dont le tome 14 ou 15, 15 est sorti récemment. J'ai juste là devant moi dans les piles de ce que je dois vous présenter. J'aimerais bien vous parler aussi tout le côté Infinite Frontier, donc que j'ai déjà lu, le renouveau d'univers DC Comics. Malheureusement, j'ai du mal
à me procurer chez mes petits libraires dans ma petite bourgade les différentes séries, et donc j'essaie de ne pas faire fonctionner et au maximum la grosse machine Amazon, mais je pense que je vais devoir y passer là si je vous en parlais. Je pourrais aussi éventuellement, ça risque d'arriver ça plus rapidement, peut-être un autre jour que le mercredi ou le dimanche, ou prendre le train par exemple dans les Batman. Je les ai un petit peu tous ici chez moi pour vous expliquer les différences entre les New 52, etc. etc. Donc voilà, dites-moi peut-être en commentaire ce qui vous dit le plus entre parler des Tortues Ninja, essayer de parler des nouvelles séries Infinite de CDC, ou que je vous fasse un petit guide de lecture rapide des différents changements de cap qu'il y a eu chez DC Comics ces dernières années dans les commentaires. Merci. Là, c'est vraiment tout pour moi aujourd'hui. Je vous dis ciao et à bientôt.